comment vaincre la peur, le fear. Parfois, vous pouvez être là. Quelqu'un a peur de vous. Quelqu'un vous craint. C'est comme ça que beaucoup vont se dire, mais je ne comprends pas, je n'ai rien. Et puis les gens m'en veulent. Les gens me détestent, les gens me combattent. Je ne sais pas pourquoi les gens me jalousent alors que je n'ai rien. Quelqu'un qui est dans un taudis, mais qui fasse peur à quelqu'un qui réside dans un château. On le voit en Matthieu chapitre 2. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus. Hérode, dans son palais, vibre. Il tremble. Pourquoi? Parce que les rois marchent lui disent que nous avons vu le roi. Il a vu son royaume être menacé. L'information est ce qui génère la peur dans la plupart des temps. Je vais vous dire, la peur, c'est l'inversion de la foi. En fait, la peur, c'est de vous attendre à un danger avec certitude. Un danger professionnel, un danger sentimental, un danger physique, un danger spirituel. The faith, la foi, c'est de vous attendre à une bénédiction qui est prévue par Dieu. C'est-à-dire que vous attendez à votre mariage, à votre travail, à votre enfantement, à votre élévation, à votre percée professionnelle, à tout ce que vous voulez de bon. Ce qui se passe, c'est que quand vous croyez, vous le recevez. Quand vous avez peur, vous recevez aussi l'objet de la peur. Job dit ceci: c'est ce que je crains qui m'arrive. Ce que la foi peut attirer en Dieu, c'est ce que la peur peut attirer chez le diable. En fait, la peur, c'est d'être convaincu qu'un malheur va vous arriver ou quelque chose de négatif va vous arriver. La foi, c'est d'être convaincu que vos attentes vont recevoir l'exaucement de Dieu et donc Dieu va vous apporter ce que vous voulez de bon. C'est pour ça que nous, on est sur Facebook pour apporter de bonnes nouvelles aux gens. Parce que Facebook, si vous n'avez pas affaire à la blague, vous avez affaire à la bagarre, vous avez affaire au clash, vous avez affaire à tout ce qui est décès. Un est mort, un va mourir, un a eu un accident. Et puis vous savez, je vais vous dire une chose, vos convictions intérieures sont bâties par les informations que vous recevez, auxquelles vous cédez et auxquelles vous adhérez. C'est cela que Romains 10, verset 17 dit: la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. J'aimerais vous dire que la peur vient aussi de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient des informations, des rapports négatifs que les gens ont eu à nous faire. Prêtez attention, ça veut dire s'asseoir, visionner, ingurgiter, marmonner, laisser féconder votre cœur. Il y a une information que tu peux entendre, que tu passes. Et puis il y a une autre à laquelle tu peux prêter attention. C'est celle qui soit te faire basculer dans la foi ou dans la peur. Tant que vous n'avez pas vaincu une chose qui vous est arrivée hier, vous risquez de ne pas la vaincre. Pour vous expliquer que ce que vous n'avez pas vaincu est quelque chose qui vous tient en captivité. Il y a des personnes qui n'ont pas réussi à surmonter une humiliation. C'est pour ça, par exemple, que d'autres ont peur des prises de parole en public. Le problème, c'est que beaucoup sont encore sous le joug du traumatisme du passé. Et ça demande qu'il y ait guérison intérieure. Ça demande qu'il y ait coaching. Ça demande qu'il y ait encadrement. Ça demande qu'on refasse votre dispositif intérieur, parce que la mémoire, c'est comme un enregistreur. Ça demande que ça soit retravaillé à la lumière de la parole de Dieu. Et l'une des choses pour guérir, c'est qu'une blessure intérieure est comme une hémorragie interne. Si la plaie est couverte, que l'hémorragie se fait à l'intérieur, elle vous détruit à petit feu. Le processus de guérison intérieure parfois est dur, est difficile, parce que pour vous guérir de quelque chose, on vous remet parfois en situation, on vous remet en scène, on vous fait passer par le souvenir de ce qui vous a heurté. Donc à la vérité, vous ne pouvez pas fuir. Pour vaincre la peur, il faut accepter de confronter l'objet de votre peur. Ce que tu n'as jamais vécu, il te sera difficile de le vaincre. Ce que tu n'es jamais arrivé à faire, si ça ne change pas à l'intérieur, ça ne peut pas changer à l'extérieur. Beaucoup vivent dans la peur parce qu'ils continuent de vivre au passé, continuent de naviguer dans le traumatisme d'hier. Tu as échoué 10 fois et puis quoi? Ça n'a pas marché 10 fois et puis quoi? Arrêtez de penser que ce qui vous arrive hier va forcément vous arriver aujourd'hui. Voilà l'une des sources de la peur. Arrêtez de penser que ce qui est arrivé à votre famille, c'est pourquoi Dieu dit à Abraham: quitte ta parenté. Il y a des moments où il faut quitter la mentalité globale de la famille. Tu vaincras, tu réussiras. Tu vas mettre la main sur le cœur comme ça, et puis tu vas dire: Seigneur, maintenant,
Libère-moi de la peur. Guéris-moi du traumatisme d'hier. Tu vas dire, Seigneur, si je suis né, c'est parce que tu l'as voulu. Tu m'as désiré. Dis-le lui.